Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures, à la une de ce samedi 1er juin. Retour du chef de l'État après sa participation à un double sommet en Arabie Saoudite. Également dans l'actualité, place à la grande finale Liverpool-Tottenham, ce sera ce soir. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a regagné aujourd'hui les pays en termes de sa participation à l'invitation du roi Salman bin Abdelaziz à un double sommet qui a eu lieu à la Mecque. Le premier sommet, une assise extraordinaire de la Ligue des États arabes, était dédié à la réalisation d'une concertation profonde de l'organisation en vue de définir la nature collégiale de réaction apportée aux menaces sécuritaires dont ont récemment fait l'objet plusieurs pays du Golfe. La participation du président Guelleh à ces premiers sommets a été marquée par l'intervention qu'il fut à sa tribune. La réaffirmation de la solidarité de notre pays au royaume frère saoudien et à son leadership pour la région arabe a été les points d'orgue de l'intervention du président djiboutien dans le cadre de cette intervention. Le second sommet auquel prit part le chef de l'État djiboutien à la Mecque consistait en une assise ordinaire, la 14e de l'Organisation de la coopération islamique. Il s'agissait d'une réunion dévolue à la réalisation d'une plus grande unité et solidarité des pays membres de l'OCI. Cette assise offrait surtout les conditions d'une concertation soutenue sur le mécanisme adopté face au phénomène de plus en plus remarqué d'islamophobie dans le monde. Le président Ismaël Omar Guelleh, qui a également prononcé un discours dans cette réunion, a plaidé en faveur d'une plus grande cohésion et solidarité entre les nations arabo-musulmanes. Outre sa participation aux travaux de ces deux sommets, comme à l'accoutumée, le chef de l'État djiboutien a mis également à disposition ce déplacement à l'étranger pour s'entretenir avec plusieurs autres dirigeants participant comme lui aux rencontres de la Ligue arabe et de l'OCI. Le nouveau chef du Conseil militaire de transition du Soudan, M. Abdel Fattah Burhan, fait notamment partie des dirigeants avec lesquels le président Ismaël Omar Guelleh s'est entretenu en marche à la Mecque, en Arabie Saoudite, en cours de cette audience organisée à la demande expresse du nouveau chef du Conseil militaire de transition du Soudan. Le président de la République a été briefé sur la situation politique de ce pays. À ce sujet, à l'issue du compte rendu, le président Ismaël Omar Guelleh a formé le souhait d'un accord politique additif et viable pour la nation sœur soudanaise. Dans le cadre de son déplacement de travail à la Mecque, en Arabie Saoudite, le chef de l'État djiboutien était assisté d'une importante délégation, comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Diadine Saïd Babakrama. Le Royaume d'Arabie Saoudite a abrité la 14e session ordinaire du sommet islamique de l'Organisation de la coopération islamique OCI qui s'est tenue à Makkah al-Mukarrama le 26 Ramadan 1400 al-Hijriya, correspondant au 31 mai 2019. Cet événement a présidé par le serviteur de deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, après passation de la présidence du sommet islamique ordinaire de la République de Turquie au Royaume d'Arabie Saoudite. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a participé aux travaux de la 14e session ordinaire du sommet islamique avec une délégation de haut niveau dont le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de Djibouti à l'Arabie Saoudite, M. Diadine Saïd Babakrama. La 14e session ordinaire du sommet islamique qui a pour thème « Main dans la main vers l'avenir » a réuni les dirigeants des États membres de l'OCI en vue de dégager une position unifiée sur les causes du monde islamique et les événements dont il est le théâtre. Le sommet a précédé d'une réunion de hauts fonctionnaires dont le résultat de délibération soumis par la suite à la réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'organisation qui s'est tenue à Jeddah le 29 mai 2019. Le sommet islamique adopte également la déclaration du Mecca en plus du communiqué final qui aborde un certain nombre de questions d'actualité dans le monde islamique. On s'attend en outre à ce que le dirigeant des États membres discute de la position à prendre concernant le dernier développement enregistré par la question palestinienne et adopte une position unifiée par rapport aux récents développements survenus en Libye et aux changements en République de Soudan.
Les dirigeants des États membres a été adopté une position claire vis-à-vis des événements les plus récents impliquant les minorités musulmanes, avec la montée du discours et de la rhétorique de la haine à l'encontre des communautés musulmanes, le phénomène de l'islamophobie, la nécessité de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les autres questions à caractère politique, économique, culturel et social qui intéressent le monde islamique. Lors de ce sommet, le président de la République, Ismail Omar Guelleh, a tenu un discours dans lequel il a, dans un premier temps, remercié le roi Salman bin Abdelaziz, gardien de 2 lieux saints. Le président Ismail Omar Guelleh, qui a également prononcé un discours dans cette réunion, a plaidé en faveur d'une plus grande cohésion et solidarité entre les nations arabo-musulmanes. Voici le discours du président traduit par Samatar Saïd. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude aux frères du gardien de lieux saints, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, pour sa généreuse initiative d'accueillir ce sommet et pour son hospitalité chaleureuse. J'adresse également mes plus sincères remerciements à la République de Turquie pour les efforts importants qu'elle a déployés lors de la présidence de la dernière session du sommet. Et je remercie le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique et au secrétariat pour leurs efforts considérables en vue de la tenue de cette réunion importante et sa réussite. Vos Majestés, Excellences, Altesses, nous nous réunissons à un moment où notre monde islamique est toujours confronté à des défis croissants et à des dangers sans précédent. La question palestinienne, qui est notre problème central, fait face à une menace existentielle aujourd'hui et à de nombreux pays islamiques connaissent des graves crises sécuritaires, politiques et humanitaires, telles que le Yémen, la Libye, la Syrie, le Soudan, l'Algérie, le Mali et le Nigeria, ainsi que des incidents terroristes, l'extrémisme, l'islamophobie et l'ingérence dans les affaires intérieures de certains de notre pays. Dans ce contexte, nous devons aujourd'hui, plus que jamais, prendre une position sérieuse face à ces crises et à ces dangers grandissants et faire face à toutes les conséquences désastreuses pour les peuples de la paix et de la sécurité. Vos Majestés, Excellences, Altesses, Mesdames et Messieurs, nous suivons avec grand intérêt les menaces de déstabilisation, sécurité et menaces à la navigation dans le golfe Persique, dans le sud de la mer Rouge, telles que les attaques récentes contre des stations de pompage de pétrole en Arabie Saoudite et des navires aux Émirats Arabes Unis. Nous retirons notre ferme condamnation de ces menaces et notre engagement inébranlable, tout en appelant à la nécessité de faire face à ces agressions et de protéger la navigation maritime et les réserves de pétrole dans la région. Vos Majestés, Excellences et Altesses, distingués invités, notre rencontre dans le saint lieu de Dieu, qui coïncide avec la fin des meilleurs mois du Ramadan, accentue l'importance de ce sommet, en raison du lieu et du moment des grandes contemplations spirituelles et symboliques dans le cœur des musulmans. Ce lieu saint est le berceau du message intemporel de l'islam et le point de départ de la renaissance des musulmans. Nous devons nous inspirer de ce geste spirituel qui nous rappelle combien il est important d'adhérer aux principes et des valeurs islamiques, tolérants, parmi lesquels figurent les valeurs de solidarité, de fraternité, et incarnent ainsi ces valeurs et idéaux sur le terrain. Vos Majestés, Excellences, Altesses, nous avons une responsabilité historique à la lumière des circonstances exceptionnelles vécues par le monde islamique. Nous devons relever les défis qui découlent de cette situation. À cet égard, je voudrais rendre hommage au rôle du gardien de 2 lieux saints mosquées auprès des musulmans pour rassembler leurs paroles, unifier les rangs et renforcer la consultation et la coordination des idées. Enfin, je voudrais renouveler mes remerciements au roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, gardien des 2 lieux saints mosquées, ainsi qu'au gouvernement et au peuple saoudien d'avoir accueilli ces sommets. Actualité, le ministre de la Santé, Mohamed Warsamah Deriya, a reçu hier dans son cabinet l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti, M. Liven Sanjkehai, dans le cadre d'une visite de courtoisie. À noter la présence du conseiller principal, Abdulkader Mohamed Garad, et du directeur de région, Ahmed Saïd, ont pris part aux discussions. En effet, les discussions ont porté sur plusieurs volets d'intérêt commun, avec en ligne de mire le projet de construction d'un nouveau hôpital pédiatrique à Djibouti. Le diplomate turc a également eu l'occasion d'évoquer avec les ministres de la Santé les questions concernant les formations des urgentistes qui est à sa 2e phase, ainsi que le projet de révision des protocoles relatifs
aux évacuations sanitaires. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Deriye, a toutefois rappelé l'excellence des relations séculaires entretenues par nos deux nations sœurs. Et ceci est perceptible, a-t-il dit, à travers le lien de coopération fructueuse et fraternelle qui existe entre la République de Djibouti et la République de Turquie. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Deriye, et le ministre du Travail, Ousmane Ibrahim, ont organisé hier un iftar collectif aux préfectures d'Ali Sabieh. À leur arrivée, le ministre de la Santé, Mohamed Deriye Ouarsama, et le ministre du Travail, Ousmane Ibrahim Bouh, accompagnés secrétariat de la Jeunesse et Sport, Hassan Kamil Mohamed, ont accueilli par le préfet de la région d'Ali Sabieh, Mohamed Ouaberi Assoubi, le député de la région Assadjouk et de cadres, dont le directeur de la population, le directeur de l'Agence nationale de l'handicapé, Douale Saïd, et le directeur de l'hôpital régional d'Ali Sabieh, Mohamed Sougui, et le responsable et le personnel de différents services de la région d'Ali Sabieh ont participé à cet iftar collectif. Aussi, les OCA, les jeunes et la société civile d'Ali Sabieh ont participé à cet iftar. Après l'iftar, les deux ministres et les OCA de cette région ont fait une rencontre de connaissances et ils ont parlé aussi de l'amélioration des services de ces deux départements de la région d'Ali Sabieh au niveau de la santé et d'autres besoins de la société Assadjouk. Le président de l'Assemblée et le préfet de la région d'Ali Sabieh ont tour à tour souhaité la bienvenue aux deux ministres natifs de la région d'Ali Sabieh. Ils ont témoigné leur solidarité et leur disponibilité pour l'accomplissement de leurs tâches. Le ministre du Travail, Ousmane Ibrahim, a chaleureusement remercié pour l'accueil qui lui a été réservé, lui et son collègue du ministre de la Santé. Le ministre a en effet tenu à assurer la population Assadjouk de son disponibilité. Le ministre de la Santé a quant à lui profité de cette occasion à remercier les Assadjouk pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a soutenu la thèse de se voir régulièrement pour récolter pleinement les doléances de Assadjouk. Dans la journée de jeudi 30 mai 2019, s'est tenue au stade Al-Hadji Hassan Goulet une cérémonie d'inauguration de ce qui sera connu comme étant la salle polyvalente initiée sous l'impulsion du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport en 2018 et conçue par la Fédération djiboutienne de judo et discipline associée depuis 2006. Ce projet a connu son véritable envol qu'en 2019, soit 13 ans après. En outre, il faut rappeler que ces salles polyvalentes ont été équipées entre autres grâce à la générosité du peuple japonais représenté à Djibouti par son ambassadeur Koji Yonetani. Le comité national olympique et sportif djiboutien à travers sa présidente Mme Aïcha Garad, sans oublier les efforts inlassables déployés par Mohamed Hassan Kamil, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, qui a tout mis en œuvre pour la réalisation de ce projet d'envergure. Tous les arts martiaux, tous les judoka, karatéka, taekwondo, aikido, kung-fu, dakaturyu, tous les budoka vous devront beaucoup de choses. Car cette salle, l'histoire dira toujours que c'est M. Hassan Mohamed Kamil qui a construit cette salle. L'ambassadeur du Japon a dans un discours tenu à rassurer la disponibilité au gouvernement djiboutien et au ministre du Sport. Écoutons ses propos. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous pour participer à la cérémonie de remise des matériaux aux judokas djiboutiens et d'autres pratiquants des arts martiaux. Je voudrais partager avec vous la joie de témoigner cet accomplissement dans la réalisation d'un meilleur environnement pour la pratique du judo et d'autres arts martiaux à Djibouti, notamment celle du judo. À travers ce projet qui a pour but de promouvoir la pratique du judo et d'arts martiaux, ainsi que l'amitié entre les peuples djiboutiens et le peuple japonais n'a jamais été compromis depuis longtemps. Cela
remonte jusqu'à l'indépendance de la République de Djibouti. L'année dernière, en 2018, nous avons célébré le 40e anniversaire de nos relations d'amitié. Enfin, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Mohamed Hassan Kamil, a souligné l'importance que revêt ces salles polyvalentes pour la grande famille des arts martiaux, notamment dans la formation d'athlètes et de haut niveau dans les cadres de compétitions internationales, que ce soit le judo, le taekwondo, le karaté, le kung-fu, le taekwondo et autres. Mohamed Hassan Kamil, le Japon est un pays dont l'amitié et la fraternité ne sont plus à démontrer qu'ils sont bien voulu rendre ces projets de partenariat possibles. Écoutons ses propos. Heureux d'être parmi vous à l'occasion de cette cérémonie de remise officielle de matériel de judo offert par le Japon en présence de son Excellence, l'ambassadeur du Japon, M. Koji Yonetani. Le Japon, un pays dont l'amitié et la fraternité ne sont plus à démontrer et qui maintient depuis plusieurs décennies une coopération multisectorielle et exemplaire à tous les égards. Ces équipements composés essentiellement de tatami constituent un outil de travail efficace au profit des équipes nationales issues du sport de combat. De cette manière, la Fédération djiboutienne de judo démontre, si besoin était, toute sa disponibilité et met en exergue les valeurs essentielles du sport telles que le partage, le respect, la solidarité et le fair play. Le mouvement sportif et olympique, et plus particulièrement le sport de combat, ne peuvent que se réjouir d'une... Après le nord du pays, la délégation de l'ANPH, conduite par son directeur Doualé Saïd Mahmoud, s'est rendue à la ville d'Ali Sébié. De leurs arrivées dans la région Assadjo, qu'ils ont été accueillis par les autorités administratives de la région, notamment le préfet et le président du conseil régional. L'objectif du déplacement du directeur est de remettre des appuis neufs aux enfants à besoins spéciaux de la région d'Al-Sabié pour qu'ils fêtent l'Aïd al-Fitri dans la joie et l'allégresse. Avant de procéder à la remise des habits, le directeur et la délégation qui l'accompagne ont eu un entretien à la préfecture d'Al-Sabié avec le président du conseil régional. Le président du conseil régional a, dans son intervention, a tout d'abord souhaité la bienvenue à la délégation de l'ANPH conduite par son directeur Doualé Saïd Mahmoud. Il n'a pas manqué de féliciter M. Doualé du geste noble consistant à habiller environ 400 enfants à besoins spéciaux ainsi que les orphelins. Il a souligné également que le PDG, le directeur général de l'ANPH a le mérite de rendre heureux pour une première à bon nombre d'enfants qui étaient dans la précarité totale. Le directeur a tenu à préciser que durant cette cérémonie consiste à habiller pas de tenues neuves aux enfants à besoins spéciaux. Il faut compter pas moins de 400 familles de bénéficiaires de l'octroi émanant du bienfaiteur des habits flambant neufs, à ce le souhait le plus profond du chef de l'État qui restera toujours aux côtés de personnes spéciaux. Après une tournée au chef-lieu, la caravane Ramadan de la RTD s'est clôturée ce week-end à Arta, où se tenait une grande cérémonie religieuse Kassaïd. Ces soirées coïncident la fin de funérailles du sultan de Tadjoura. Le Djahmagaraton eut aussi un moulid à la mémoire du défunt. Le préfet Abdullah Hidar al-Ouki a profité pour rendre un vibrant hommage au défunt sultan de Tadjoura, fait Abdelkader Ahmed. Après le moulou dédié à la mémoire du sultan, la soirée s'est poursuivie avec des chansons religieuses à la gloire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, interprétées par le grand chanteur Omar Aden et de jeunes talents issus de la région d'Arta. Un concours portant sur la connaissance de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clôturé la soirée pour le 12.
البابك كيال خيرك البابك كيال خيرك داوي الهنوك نفتي أيدا حبيبك نفتي أيدا حبيبك سمكوب يطبن بو صومي ما سقال بو صومي ما شن يطبن بو صومي متكه هيا بلسرك عينة تاسي مقعاقين نوقو علي سميرة سعيد علمي بو صومي يا واضح La sous-direction régionale de Tadjoura en collaboration avec l'association sportive de Tadjoura ont organisé dans la soirée de mercredi 29 mai au complexe sportif de Tadjoura la cérémonie de clôture du tournoi du Ramadan. Cette cérémonie a vu également la participation du président de l'annexe RPP de Tadjoura. Le président annexe RPP de Tadjoura, Ali Gadile, est toujours à l'écoute de ses concitoyens. La grande finale s'est tenue entre différentes catégories, à savoir minime, cadet et junior. Cet événement sportif se tient consécutivement chaque année au complexe sportif de Tadjoura. Il y a eu la participation de cinquantaine d'équipes qui est répartie en plusieurs disciplines, à savoir le football, le handball et le basketball. Donc là aujourd'hui nous avons clôturé cette soirée et nous remercions par la même occasion le directeur de région, M. Hassan Omar, qui a participé ici pour cette clôture. La garde-côte djiboutienne a initié une opération de don de sang pour le personnel de l'institution à l'hôpital général Pelletier. Il s'agit de la 4e opération de ce type durant cette année 2019. Et c'est ainsi 50 membres de personnel qui se sont cette fois portés volontaires pour participer à ces dons de sang. Le sang recueilli sera mis à la disposition du Centre national de transfusion sanguine où il sera stocké et utilisé pour les opérations de transfusion au profit de la population djiboutienne. Dans notre page fait divers, les agents de la police nationale en poste au commissariat de la cité Rodin ont procédé à l'arrestation de 2 individus qui ont volé une somme d'argent dans une voiture garée devant un domicile. Les véhicules qui étaient munis d'un système d'alarme a veillé l'intention du propriétaire et les auteurs ont été arrêtés après une course-poursuite. Et lors d'une fouille a été retrouvée dans la poche de l'un des malfrats la somme de 485 000 francs. Dans le cadre de la lutte contre la délinquance sous toutes ses formes, dans la matinée du mardi 28 mai dernier, les gendarmes de la brigade de quartier 6-7 ont été saisis pour une affaire de vol de 6 télévisions écran plat de dimensions diverses perpétrées par un magasin situé en zone industrielle. Aussitôt, les gendarmes de cette unité se sont transportés sur le lieu en compagnie de techniciens en identification criminelle, lesquels ont effectué des investigations techniques sur le lieu de fait. Interpellé, il a été aussitôt auditionné. Au cours de sa déclaration, il a reconnu avoir dérobé 23 télévisions écran plat de marque LG de différentes dimensions, ainsi qu'une machine à laver de 680 kg. Dans ces opérations frauduleuses, le suspect se faisait aider par une autre personne pour écouler les marchandises à des montants dérisoires allant de 30 000 francs à 50 000 sur le marché noir en faisant croire aux acheteurs de produits mis en vente aux enchères. Le préjudice de ces marchandises s'élève à 1 436 513 francs Djibouti. Le gendarme de la brigade de quartier 6 et 7 ont saisi la totalité de 23 télévisions écran plat et la machine à laver. Également, le véhicule ayant servi au transport de ces marchandises a été immobilisé à la brigade. Le 31 mai 2019, les 3 auteurs principaux de cette affaire ont été déférés devant la justice, puis écroués à la prison civile de Gobod. Notre sélection nationale de centre de la garde républicaine a débuté le premier match de la 3e journée du tournoi mondial de France avec l'équipe de Stade Brestois 29 qui était les favoris du tournoi. Et malheureusement, notre équipe s'est inclinée. Ensuite, toujours dans la même journée, nos poulains ont joué leur 2e match. Cette fois-ci, l'équipe FC Barré Garde républicaine s'est soldée sur un score nul. Et l'équipe adverse était la Guyane.
Le troisième match a opposé notre sélection à celle de Shankou de la Chine et le match a été remporté par notre poule 1 sur un score de 1-0. Bahreïn Club Garde Républicaine a battu un score fleuve de 4-0 l'équipe l'ES Million sur le 9 équipes du centre compris. La République de Djibouti s'est classée 3e sur le podium. Une fierté nationale, c'est dans ce sens. Le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama Douali, a tenu à exprimer ses sincères félicitations à ce jeune. Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès du président de la commune de Belbela, Waberinour Eleye, membre du conseil du Djibouti en ce jour sacré du 27e jour du mois béni du Ramadan à l'hôpital Ar-Rahma, minuit 5 exactement. Le ministre des Finances, Ilyas Moussa Douale, adresse ses condoléances le plus sincères et attristé à son épouse, à ses parents et à ses enfants et à toute sa famille, et tient particulièrement à leur exprimer, ainsi qu'à l'ensemble du conseil municipal de la commune de Belbela, toute sa sympathie et son amitié dans ces douloureuses circonstances et partage le chagrin et la douleur de cette lourde perte. En effet, la ville de Djibouti perd un jeune homme d'une grande valeur, très engagé dans la vie de sa collectivité et au service de ses concitoyens. C'est dans ce sens également que la maire de Djibouti-Ville exprime quant à elle, ses sincères condoléances à son épouse, ses enfants, ses parents et à toute sa famille. Son souvenir restera ancré dans la mémoire pour les différentes actions qu'il a pu mener pour faire avancer la commune de Belbela. Enfin, nous prions Allah, le tout miséricordieux, de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous avons aussi le regret de vous annoncer le décès de feu Haji Youssouf Mohamed, survenu hier soir, vendredi, suite à une longue maladie. Personnalité religieuse très écoutée et respectée. Le défunt était Youssouf Mohamed, ancien qadi de Tadjoura, était avant son décès imam du mosquée à Tadjoura. Feu Haji Youssouf Mohamed laisse une grande famille derrière lui, dont 2 veuves, un enfant et une dizaine de petits-enfants. En ces circonstances douloureuses, nous présentons nos sincères condoléances à la famille du défunt Haji Youssouf Mohamed. Partageons la douleur de la famille, le ministre du Transport Mohamed, le secrétaire d'État à la décentralisation, les ambassadeurs Aden Mohamed en Allemagne, Ahmed Arita au Japon et M. Barogueta Saïd adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt Haji Youssouf Mohamed, tout en priant le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. C'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.